réitère la position inchangée de la Russie à l'égard de la Syrie et Turquine démasque la formation des combattants armés en Libye. Annan met en garde contre davantage d'armement de l'opposition en Syrie. Amos inspecte de l'ISU à Homs le chaos laissé par les groupes armés dans les quartiers après sa rencontre des responsables syriens. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Le président russe élu, Vladimir Poutine, a affirmé que son pays n'avait pas l'intention de changer ses positions vis-à-vis de la Syrie et de l'Iran. Poutine a souligné dans une déclaration hier aux journalistes que ces deux questions sont discutées régulièrement au Conseil de sécurité russe. Il a précisé que chacun avait son point de vue, mais qu'il existe une unanimité concernant les questions essentielles et de principe. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé une visite de travail du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, en Égypte, prévue les 9 et 10 du mois en cours. Un communiqué du ministère précise que Lavrov s'entretiendra au cours de cette visite avec les ministres arabes des Affaires étrangères des questions essentielles qui figurent à l'ordre du jour régional et international. Un intérêt particulier sera accordé à la conjoncture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui traverse actuellement une étape compliquée. Le ministère russe souligne l'intention de la Russie de mettre l'accent sur la nécessité de faire de la coordination pour résoudre pacifiquement les questions politiques internes dans les pays de la région à travers le dialogue national et sans ingérence étrangère. La Russie a affirmé que des personnes armées ont été entraînées dans des camps en Libye pour être envoyées en Syrie et elle a qualifié d'inacceptable cet état de choses. Dans une allocution prononcée au cours d'une séance du Conseil de sécurité de l'ONU, le délégué permanent de Russie, Vitaly Churkin, a indiqué que son pays a reçu des informations sur l'ouverture par les autorités libyennes d'un centre d'entraînement de combattants pour être envoyés en Syrie, ce qui est tout à fait inacceptable pour Moscou, vu que ceci sape la stabilité au Moyen-Orient. Mon pays est sûr que l'organisation d'Al-Qaïda existe en Syrie et exécute des opérations terroristes, a-t-il affirmé. L'envoyé du secrétaire général des Nations Unies pour la Syrie, Kofi Annan, a indiqué que le règlement définitif de la crise en Syrie est tout à fait politique et il a mis en garde contre davantage d'armement de l'opposition en Syrie. Dans une déclaration aujourd'hui devant les journalistes au Caire, en compagnie du ministre égyptien des Affaires étrangères, Mohamed Kamel Lamr, M. Annan a indiqué qu'il est du devoir de l'opposition syrienne, toutes composantes confondues, d'œuvrer et de coopérer avec nous afin de chercher un règlement susceptible de réaliser les aspirations du peuple syrien. Selon Annan, son équipe doit faire tout ce qui est possible pour mettre fin aux hostilités et à la violence en Syrie. Répliquant à l'appel de l'ambassadrice des États-Unis à Beyrouth à assurer une protection aux combattants armés via les frontières avec la Syrie, le chef de la diplomatie libanaise, Adnan Mansour, a affirmé que son pays refuse de fournir une protection aux hommes armés qui s'infiltrent clandestinement de la Syrie au Liban. Mansour a souligné que le Liban se comporte dans ce sens selon ses intérêts, ses moyens et selon sa position sécuritaire et rejette catégoriquement que le Liban soit un refuge sécuritaire pour les hommes armés. La représentante du secrétaire général de l'ONU pour les affaires humanitaires, Valérie Amos, et la délégation qui l'accompagne se sont rendues hier dans la ville de Homs où elles ont rencontré des personnalités et des représentants d'organisations civiles. Amos a profité de l'occasion pour inspecter de visu le chaos et la désolation causée par les groupes terroristes armés qui avaient investi la ville auparavant.
Le ministre de l'Éducation, Saleh El-Rached, a examiné aujourd'hui avec Valérie Amos, secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires et la délégation qui l'accompagne, l'état de l'enseignement et les efforts déployés pour le retour des élèves aux écoles endommagées du fait des opérations de sabotage menées par les groupes terroristes armés. Le ministre El-Rached a affirmé le souci de la Syrie d'appliquer la démocratie de l'enseignement et du droit des enfants à la scolarité. Il a remis à Amos un dossier sur le volume des dégâts qu'avait subi le secteur de l'enseignement en Syrie, affirmant le souci de son ministère de coopérer avec les organisations de l'ONU pour traiter les problèmes psychologiques dont souffrent les enfants du fait des opérations de sabotage. Pour sa part, Amos a remercié le ministère de l'Éducation pour sa coopération avec l'ONU et l'UNICEF, affirmant la disposition de l'organisation à fournir toute aide possible pour réhabiliter les écoles endommagées et garantir le retour des élèves à leur classe. Le ministre de la Santé, Wael Al-Halqi, a passé en revue avec Amos les services de santé dans les hôpitaux et les centres de santé. Al-Halqi a évoqué les défis qu'affronte le secteur de santé qui n'a pas été épargné de la campagne de désinformation. Il a aussi précisé que les institutions de santé avaient subi des dégâts considérables suite aux attaques des groupes terroristes armés, s'ajoutant aux sanctions économiques et leurs répercussions sur ce secteur. Le ministre Al-Halqi a affirmé la détermination du ministère à assurer les services de santé, quelles que soient les difficultés. Pour sa part, Amos s'est dit étonné de ce qu'elle avait vu sur le terrain par rapport aux informations qui lui étaient fournies sur la conjoncture en Syrie. Elle a affirmé qu'elle allait transmettre la vérité à l'ONU tout en évoquant la coopération entre le ministère de la Santé et les institutions onusiennes. La révolution du 8 mars n'est pas du tout un événement fortuit dans l'histoire de la Syrie et du monde arabe. Elle était en revanche un grand tournant qui a ancré les fondements d'un État moderne et prospère. La révolution du 8 mars non seulement a instauré les fondements d'un État moderne et prospère, mais elle a également fondé une société d'institutions propulsant la Syrie d'un État importateur en un État exportateur et disposant d'une réserve alimentaire considérable. De ce fait, la Syrie a réalisé un PNB équivalent à 2714 milliards de livres syriennes. Cette réalisation n'était pas possible sans le développement diversifié se basant sur une économie singulière de diversité et de complémentarité dotée d'un tissu législatif et juridique. Cette donne a pu protéger la Syrie d'être un État endetté et soumis aux diktats des bailleurs de fonds. Dès le départ, la révolution du 8 mars a accordé une importance capitale aux agriculteurs et aux ouvriers, la base de toute accumulation économique et financière du pays. En effet, le volume de production nationale a avoisiné les 90 milliards de livres syriennes en 2010. L'intérêt que porte l'État syrien au secteur économique ne l'a pas écarté de fournir de grands efforts dans les domaines des services de la santé, de l'éducation et du transport pour réaliser le bien-être du citoyen syrien dans tous les domaines de la vie quotidienne. Le 8 mars, jour mondial de la femme, est une occasion pour réviser les postes qu'avait occupés la femme syrienne particulièrement, notamment à la lumière des législations publiées suite à la révolution du 8 mars. La révolution a défendu l'humanité de la femme, lui donnant la priorité dans toutes les questions sociales. Elle a éliminé tous les obstacles devant sa libération, d'où a été créée l'Union des femmes. Plusieurs acquis ont été réalisés en faveur de la femme, dont sa désignation dans des postes de commandement et sa représentation dans les organisations de l'État. La femme a aussi obtenu le droit à l'élection et à la candidature alors que le taux de sa représentation à l'Assemblée du peuple s'est élevé et elle est entrée au Conseil des ministres pour la première fois en 1975. Après tous ces acquis qui ont enrichi l'histoire de la femme syrienne, elle avait dorénavant un haut sens de responsabilité à l'égard de sa famille et de son pays à la fois. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Poutine réitère la position inchangée de la Russie à l'égard de la Syrie et Tchourkine démasque la formation des combattants armés en Libye.
Annan met en garde contre davantage d'armement de l'opposition en Syrie. Amos inspecte de visu à Homs le chaos laissé par les groupes armés dans les quartiers après sa rencontre des responsables syriens. Notre journal est ainsi terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.